Il n'y a pas si longtemps, on était à Bogota et on faisait partie de cette incroyable conférence. Et l'orateur a vraiment créé l'atmosphère pour l'adoration. Et tout le monde, d'un même accord, des milliers et des milliers de personnes se concentrant vraiment sur la louange du Seigneur. Et ça s'est produit. Je pleurais, j'étais à genoux, je pleurais. C'était juste une atmosphère chargée incroyable. Et des miracles ont commencé à se produire. Les gens étaient guéris et libérés. J'ai commencé à voir et le Seigneur m'a montré, c'est ce qui se passe lorsque vous commencez à me servir. Alors j'en suis partie totalement inspirée, comprenant qu'il y a de la puissance dans l'adoration. Et si cela arrivait là-bas, si ça s'est produit là-bas, cela peut arriver partout où nous nous présentons et adorons. Si on comprend vraiment ça, c'est son désir de guérir les gens et de libérer les gens. Et il utilise le culte intime pour le faire. C'est donc quelque chose que j'ai vécu au cours des dernières semaines et qui a vraiment changé la façon dont j'ai vu le pouvoir de l'adoration. Vous savez? Tu sais, je ne suis pas chanteuse, non, mais je vénère, j'adore et je vis un style de vie d'adoration. Oui, c'est vrai. Mais je me souviens d'un dimanche, je dirigeais juste le temps de l'exaltation et on adorait simplement Dieu et on priait. Et une jeune femme qui était dans la chorale a commencé à hurler. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et moi, vous savez, j'ai pas d'ordre fixe tout le temps. Ok, arrête, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je veux savoir ce qui se passe. Et elle m'a dit, j'ai juste senti ma poitrine et j'avais une grosseur et c'est parti. Et tout le monde a commencé à adorer Dieu. Et donc moi, je me suis dit, Nia, tu dois retourner voir le médecin et on va documenter ça. Vous voyez? Et elle a eu la confirmation que la masse était totalement partie. On a vu tellement de ces choses dans notre ministère. Même avec des gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui priaient et qui croient en Dieu, quand les médecins ont dit que vous n'aurez jamais d'enfants et qu'ils sont maintenant enceintes ou qu'ils ont eu plusieurs enfants, maintenant je vous demande de prier pour que cela cesse. Mais Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, des miracles se produisent encore, des actes de foi se produisent encore, et les gens sont toujours libérés. Et tout ce que Dieu a dit qu'il ferait, il l'a fait. Et donc, je pense que si les gens restaient tout simplement dans l'état d'esprit et dans le cadre de simplement être un adorateur, adorer Dieu pour qui il est, ce qu'il a fait, détourner leur attention de ce que vous avez vraiment besoin qu'il fasse, ce que vous voulez que ça fasse se manifester. Il a dit de chercher d'abord, quoi? Toutes ces choses. Ces choses seront ajoutées, donc, si simplement vous adorez Dieu, en se focalisant sur lui. Oui, se focaliser sur lui. Vous savez, j'ai grandi en voyant des miracles. Mon père, je me souviens, qui bénissait ce petit bébé et il est entré avec ses petits pieds qui étaient recroquevillés et je n'oublierai jamais, j'étais petite, j'avais probablement 4 ou 5 ans et je n'oublierai jamais, j'étais là à regarder mon papa et ma maman qui tenaient le bébé et mon père priait et il avait pris ses petits pieds du bébé. Et debout là, en regardant mon père, il a commencé à prier et ses petits pieds se sont allongés et sont devenus parfaits entre ses mains. Et regardez mon père et ce dont je me souviens, regardez cette manifestation physique du toucher de Dieu, un miracle. Et cela renforce votre foi. Et la parole de ton témoignage, je pense que c'est si puissant parce que si cela lui arrivait, alors cela peut arriver à n'importe qui. Je pense que nous devrions tous être beaucoup plus audacieux quand il s'agit de partager nos témoignages, peu importe leur taille. Je sais que je pensais personnellement, eh bien, je n'ai pas vraiment de témoignages parce que je n'étais pas droguée ou je n'étais pas alcoolique. J'avais l'habitude de penser que c'était des témoignages et je me suis dit, eh bien, j'ai vécu une assez bonne vie. J'ai toujours été à l'église, j'ai développé une relation avec le Seigneur à un jeune âge. Mais même cela, c'est un témoignage en soi. Comme le fait que le Seigneur vous a gardé ou que le Seigneur a honoré votre vie. C'est quelque chose que les gens ont besoin d'entendre. Donc peu importe à quel point ou à quelle hauteur, je pense qu'il y a toujours quelque chose que les gens peuvent retirer de votre histoire. Alors soyez audacieux et partagez votre témoignage parce que cela encouragera quelqu'un. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.